Ouais, en voilà une la première. C'est coffré. Oh non, c'est un joli poisson lui. Ça commence comme ça sans déconner. Poisson de presque 25. Allez, c'est parti. D'accord, voilà une. J'ai changé. Ouais, sympa. J'ai changé de l'heure. On va dropper. Ouais, oh, elle est belle. Bon, j'ai pas pêché longtemps avec mon jerk minnow. Je suis vite repassé sur un rock vibe un peu plus teinté en 3 pouces. Et là, on a un poisson et qui fait 27, 28, ouais, facile. Allez, ma belle. J'ai senti quand même que c'était déjà un petit peu plus gros. Là, je l'ai vraiment pris là-haut, là où c'est un petit peu plus profond. Vraiment, je tends assez loin en face. Je dois reprendre une cartouche. Encore. C'est plus petit. Hein. C'est le fond. Ouais, ouais. Voilà une. Bon, apparemment, on va peut-être trouver l'heure qui allait. Puis c'est bien, c'est que bon, c'est beaucoup plus petit, mais. Tac. Hop, et 2-3. Ah, putain, loupé. Yes, ça y est. C'est pas gros du tout. Elles ont les watts en tout cas, c'est sympa. Hein. Elles ont les watts et. Oh non. Oh, petit poisson deviendra grand. Voilà, l'intérêt c'est vraiment de lancer sur la berge en face où c'est un petit peu plus profond. Je t'ai vu attaquer ma ligne. Hop. C'est pas fou, hein. Par contre c'est coffré. Hein. Waouh. Bon les amis, étant donné qu'on a une petite perte d'activité de nos chers amis les perches, on va faire une petite pause, attends que ce petit soleil réchauffe tout ça. On va se faire payer un petit café chez le grand-père, aller chercher les croissants et repartir sur un spot où là on va vraiment chercher les gros poissons. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Retour au bord de l'eau pour la deuxième partie de la matinée. Ça s'est réchauffé comme prévu, mais il y a du vent. Du vent et ça souffle quand même pas mal. Et c'est pas ce que je préfère. Donc bon, là où on pêche, ça va être beaucoup plus profond. Ça va être une partie vraiment bief. On va pêcher à gratter, on va pêcher les souches, on va pêcher les bordures assez creuses. Et on va vraiment essayer de choper un gros poisson. Allez, on va voir ce que ça donne. Deuxième partie de la matinée. Hop, le jig, il est coffré. Hein.
Les zoups, c'est vraiment pas gros, mais elle est venue le ramasser sur le fond. Ils sont vraiment pas énervés, les touches sont très discrètes. Faut avoir quand même une canne assez sensible. Une tresse obligatoire pour ce genre de pêche. Sinon tu loupes moitié des touches. Bon, je viens d'en louper une. C'était pas très gros, j'ai décroché. On va retenter ça. Ouais. Ah, loup! Putain, c'est pas vrai! C'était un peu plus sympa ça. Yes! C'est pas très... Ouais, si, c'est sympa, c'est correct. C'est même... Ouais, c'est correct. Oui! Allez, ma belle. Tac, elle a commencé à m'avaler les crevisses. Oh, voilà, c'est loin d'être fou, hein. Mais c'est un peu mieux que ce qu'on a depuis le début. Bon, vous voyez, là, je suis tombé sur une zone où il y a quand même pas mal d'herbiers. Et justement, on a une pente beaucoup plus douce. Le plus profond, c'est juste en face. Donc le but, c'est de lancer ras la berge. Je suis au maximum, hein, parce qu'avec le vent et le jig qui fait quand même effet parachute. Ah oui, j'oubliais, et ma tresse de merde. Ah oui, voilà. Je vous parlais tout à l'heure, pour avoir la meilleure résonance possible pour ce genre de pêche, avoir une bonne canne à pêche et une bonne tresse. Je suis pas du genre à dire qu'il faut claquer des thunes dans la pêche. Mais ne négligez jamais la qualité de votre tresse. Ah si, j'en ai un, j'avais pas fait gaffe. En voilà une. En voilà une. Yes. Une fois de plus, ça c'est... Elle a bien aimé. Hop là. Allez ma petite. Voilà, le but c'est de mettre des à-coups, faire une animation, énerver le poisson, et vraiment le laisser retomber sur le fond, la bannière complètement détendue, et d'attendre, des fois 5, 10 secondes. Et c'est là que le poisson va ramasser le jig ou le leurre. Oh putain, la cartouche que j'ai pris! Je vais laisser un peu sur le fond là, peut-être que le poisson est toujours derrière. Je pense que je vais quand même sonner la gueule. Hein. C'est quand même pas fou. Hein. L'activité est très basse. Et c'est surtout pour localiser les poissons. Les jours où les perches sont sorties, mais vous en prenez n'importe où, c'est impressionnant. Ce qui en fait une pêche intéressante. Par contre, elle peut être très capricieuse la perche, hein, comme tous les poissons. Vous pouvez faire un carton et d'un seul coup, plus rien pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et après boum, ça repart. Bon, je venais d'en décrocher une, en voilà une, prise en plein milieu. Hop, c'est quand même pas fou. Bon, ça fait des touches. Ça aurait été la satisfaction de la journée. Oh, allez, putain, mais sans déconner, ça casse les couilles. Oh, putain, c'est pas vrai! Il a cassé l'enculé, putain de tresse de merde! Vous croyez ça? Et c'est sur ces bonnes paroles et cette touche de bonne humeur que cette vidéo s'arrête. J'espère que ça vous a plu. 10 petites secondes que je vais prendre, c'est pour bien sûr vous expliquer pourquoi ça fait si longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas que j'avais pas envie, c'est pas que j'étais feignant, non, loin de là. C'est juste que il m'est arrivé une petite couille, je vais vous montrer ça tout de suite. On m'a lâchement piqué mes affaires pendant que j'étais en vacances. Et vous l'aurez bien compris, il y avait ma GoPro dans ces affaires. Vous voyez bien le temps d'en racheter une, tout ça. Tout l'été s'est passé, donc toutes mes pêches estivales n'ont pas été filmées. Enfin bref, là maintenant c'est reparti. C'était le premier épisode sur la perche. J'ai fait plusieurs sorties en rivière où il y a eu pas mal de poissons de pris. Je vous poste ça bientôt, donc restez connectés. Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout kiffer. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.